Elisabeth Borne n'en démord pas, la réforme des retraites est inévitable à ses yeux. De passage sur les ondes de France Bleu ce vendredi 21 avril, la femme politique de 62 ans a continué de défendre le projet, promulgué après un énième usage du 49.3 à l'Assemblée le 10 mars dernier. J'assume, venant d'où je viens, qu'il est nécessaire de préserver notre système de retraite par répartition, que ça suppose que les Français qui le peuvent, c'est-à-dire pas les Français qui ont commencé à travailler tôt et pas les Français qui ont des métiers difficiles, travaillent progressivement plus longtemps, a répondu la Première ministre à une auditrice qui la prenait à partie. Le bras droit d'Emmanuel Macron a poursuivi en expliquant que cette réforme est juste et s'adapte à l'historique professionnel de chacun. Je peux vous assurer que, avec le ministre Olivier Dussopt, on a tenu à prendre en compte les situations particulières qui font qu'un certain nombre de nos compatriotes ne peuvent pas et ne doivent pas travailler plus longtemps. Celle qui a été ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans le gouvernement de Jean Castex a par ailleurs ajouté que c'est la première fois qu'on fait une réforme des retraites dans laquelle un tiers de l'argent qui est dégagé par la réforme, est réinvesti pour tenir compte des situations particulières. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne. Tension entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Il semblerait que le discours d'Elisabeth Borne face à la réforme qui a causé tant de manifestations et de grèves ait changé. Plusieurs journaux ont rapporté des tensions entre elle et le président, notamment après avoir tenu un discours aux antipodes de celui d'Emmanuel Macron. Nous devons être extrêmement attentifs à ne pas brusquer les choses. Le pays a besoin d'apaisement. Il y a une nécessité de respecter une période de convalescence, avait-elle lancé devant les médias au début du mois. Il faut redonner du souffle à ce que l'on peut faire et un cap au pays, avait-elle asséné, tandis que le chef de l'État défendait bec et ongle la légitimité de sa réforme des retraites. Pour un ancien conseiller de Matignon, c'est son inconscient qui a parlé, car cela revient à avouer que la réforme des retraites est une maladie. Crédit photo, Raphaël Lafargue-Poul.